Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Odile Marteau-Guergnon qui vient nous présenter son polar Noir Fantôme. Bonjour. Bonjour. Comment vous êtes-vous tournée vers le chemin de l'écriture ? Alors, c'est une vieille histoire parce que, en fait, j'ai toujours écrit depuis que je suis enfant. J'écrivais, après adolescente, j'écrivais plutôt des chansons, des poèmes, des textes un peu, je dirais, d'adolescente un peu révoltée. Mais l'écriture vraiment des romans, c'est venu beaucoup plus tard. C'est-à-dire, j'avais pratiquement une cinquantaine d'années, quoi. J'avais besoin de trouver une occupation, enfin quelque chose qui puisse m'intéresser suffisamment pour me concentrer dessus. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé et je me suis dit, je vais écrire un roman, voilà. Mais à l'époque, j'avais pas du tout l'intention d'en écrire d'autres. Ça a été ensuite un enchaînement et voilà, j'en suis au 8e. Oui, c'est pas le premier de la série, justement, on en parlera tout à l'heure. Et pourquoi le polar ? Pourquoi les romans à suspense ? Voilà, parce que j'en ai lu beaucoup quand j'étais adolescente déjà. Je lisais beaucoup les Sherlock Holmes, je lisais les Agatha Christie. Et puis, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Et c'est vrai que le polar, c'est un univers que j'aime bien. J'aime bien partir avec l'auteur dans la recherche du coupable. Enfin voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a suffisamment captivée pour que je me mette à écrire des polars. Mais je n'écris pas que des polars. J'ai sorti un recueil de nouvelles. Et puis j'ai écrit aussi 2 autres romans qui sont pas des polars. Un roman d'aventure qui est plus aventure, entre aventure et romance. Et puis un autre qui est un roman, je dirais un roman noir. Qui va plus vers le côté thriller, plutôt qu'un polar. Noir Fantôme appartient justement à une série, puisqu'on suit le personnage de Anna Le Goff. Pourquoi ce personnage ? Qu'est-ce qui rend ce personnage singulier ? Alors, Anna Le Goff, c'est le personnage que j'ai créé lors de mon premier roman. Et Anna Le Goff, quand j'ai écrit le premier, qui s'appelle Valentino, elle était en fin de carrière. Donc, elle était même plus flic, quoi. Elle partait dans des aventures, dans une enquête. Et finalement, après, le suivant, ça a été les débuts d'Anna Le Goff. Je suis repartie au départ. Et de fil en aiguille, j'ai écrit d'autres enquêtes comme ça. Donc, c'est une femme qui est, je dirais, très jusqu'au-boutiste, méticuleuse, qui suit son idée, qui est assez rebelle même, qui est toujours un petit peu en bataille avec sa hiérarchie, voilà, et qui entoure son équipe de façon, je dirais, humaine quand même. Mais moi, c'est un personnage que j'aime bien parce que d'abord, elle me ressemble un petit peu, hein, mais sans me ressembler complètement, mais il y a des traits qu'on retrouve de mon caractère, je dirais, chez elle. Et puis, c'est une femme qui se bat un petit peu dans un monde d'hommes, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien, quoi. Une figure de femme forte. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui inspire ces enquêtes ? Donc, toutes mes enquêtes policières se situent en Bretagne. Donc, parce que c'est un endroit où je vais régulièrement, que je connais bien depuis de longues années, et qui m'inspire par la beauté du paysage, par les histoires bretonnes, par les légendes. Voilà, donc je mêle un petit peu ces histoires à mes romans, à mes enquêtes. J'ai écrit Felicidad, qui est l'histoire d'un médecin qui part en mission humanitaire, mais ce médecin, il habite au Havre, par exemple. J'ai écrit Nuit d'orage, qui est aussi, donc, ce que je disais tout à l'heure, un thriller. Les personnages sont normands, sont havrais. Donc je parle du Havre, c'est de la ville, de ses antécédents. Voilà. Donc je suis pas que bretonne. Je suis pas bretonne d'ailleurs, je suis normande. Le processus d'écriture, comment ça se passe pour vous ? Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu ? Parce qu'écrire un livre, c'est quand même un gros morceau. Est-ce que vous voulez nous en parler ? Oui, alors disons que c'est un processus assez long, comme vous dites. Hein. Ça prend celui-ci, par exemple, le dernier, la Noir Fantôme. J'ai commencé à l'écrire en 2017-2018. Hein. Donc, il y a tout un... D'abord, il faut que je trouve l'idée.
de départ, l'énigme, enfin... Donc voilà, et une fois que j'ai trouvé ça, je vais aller chercher aussi de l'information. Je lis des bouquins sur le sujet, je cherche des choses sur Internet, et puis je vais commencer à écrire. Et puis il y a les personnages. Donc les personnages, il faut les décrire, il faut savoir qui ils sont, ce qu'ils pensent, comment ils se comportent, etc. Donc ça, c'est toute une partie qui est très importante, même si je ne vais pas m'en servir dans le roman. Mais il faut que je sache qui ils sont. Donc pour chaque roman, en fait, j'ai un cahier, j'ai mon petit cahier, où je note toutes ces choses-là, que je souligne, je stabilote. Ça, c'est tous les éléments qui vont me servir à écrire l'histoire. Puis une fois qu'elle est finie, on recommence, on réécrit, on corrige, voilà. Et puis, quand je pense qu'elle est terminée, je dis bien, à ce moment-là, je fais lire ce premier jet ou ce deuxième jet par des gens, des amis, avant qu'il soit édité, et qui vont me donner des informations dont je vais me servir ou pas. Des remarques sur des choses qui tiennent pas debout, ou des passages qui sont pas clairs, qui sont inutiles. Et donc, à partir de tous les éléments qu'ils vont me redonner, moi, je vais recommencer à écrire. Ça arrive que l'histoire vous étonne aussi. Ce que vous dites quand je pense qu'elle est terminée. Oui. Est-ce qu'on peut être surpris par nos personnages ? Ah complètement, ouais, complètement. Un personnage, des fois, on l'imagine faire ceci et cela, et puis pas du tout. Ils prennent leur liberté, les personnages. Il y a beaucoup d'auteurs qui vous diront ça. Les personnages, ils prennent forme, ils prennent vie, et puis des fois, on se réveille le matin en disant non, c'est pas ça, c'est pas. Ou même des fois le coupable. C'est pas celui-là. Ça peut changer au cours de l'écriture. Pour Noir Fantôme, ça m'est arrivé. Au départ, quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais ciblé un des personnages, et au fil de l'écriture, je me suis rendu compte que c'était pas ce personnage-là. C'était un autre. Donc voilà. Donc c'est bien parce que ça peut perdre aussi le lecteur du coup, puisque moi j'écris avec l'idée que c'est le coupable, et puis au fil du temps on s'aperçoit que non, c'est pas lui. C'est pas lui. Voilà. Et ça fait partie de tout le processus. Vous avez aussi publié donc chez S Active. Comment ça s'est déroulé pour vous ? Alors, S Active, c'est une petite maison d'édition normande qui a bien voulu le prendre, et donc il y a eu tout un processus aussi avec S Active, puisque eux, ils ont leur propre correcteur. Donc après, de nouveau, on recommence, on réécrit, on corrige, parce que c'est jamais fini, quoi, en fait. Il y a un moment où on dit, faut arrêter, mais voilà, après, là, on va s'attacher à la formulation des phrases, à la ponctuation, au sens des mots, aux répétitions, enfin, tout ce qu'il faut enlever, j'ai envie de dire, du texte pour qu'il soit fluide, facile à lire, suffisamment clair. Voilà, donc ça, c'est tout un travail qui a pris, au moins 1 an, en fait. En plus, qui a été un peu plus long, puisqu'on a retardé la sortie à cause de notre cher Covid. On l'a retardé de bien 6 mois, la sortie, donc ce qui fait que pendant ce temps-là, on a continué à travailler dessus, à améliorer le texte, etc. et l'histoire. Et c'est ce qui vous plaît le plus, c'est ce travail, ou c'est au final le premier jet ? J'aime tout. En fait, j'aime l'écrire, mais c'est toujours... c'est très intéressant Avant, j'aimais pas ça. Parce qu'une fois que j'avais écrit, je disais, j'y touche plus. Mais c'est une erreur. D'ailleurs, je vois la différence entre les premiers et puis ceux qui sortent maintenant. Tout ce travail de redécouverte du texte, en fait, c'est très intéressant. Ce qui est bien, c'est d'écrire tout et de le laisser reposer comme une pâte, puis d'y revenir ensuite. Parce que là, on a un autre regard, puisqu'on l'a un peu oublié. On ne l'oublie pas complètement, mais
on le met de côté, on essaye de pas y penser, et puis quand on revient, c'est intéressant de retravailler dessus. D'ailleurs, celui-là, j'ai retravaillé complètement la fin, parce qu'à un moment, il était fini, et j'ai refait une autre fin. Et ça a été fait dans un deuxième temps, quoi. Ça y était pas au départ. Est-ce que Anna Le Goff va avoir de nouvelles aventures ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver ? Elle a encore des choses à vivre ? Ah oui, je pense qu'elle a encore des choses à vivre, elle a encore des choses à dire. J'ai une petite idée, mais c'est pas assez mature, c'est pas. Mais oui, bien sûr, elle va sûrement revenir, oui. Et pour Noir Fantôme, si vous vouliez donner une intrigue principale pour allécher nos auditeurs. Alors Noir Fantôme, ça se passe donc en Bretagne, où il y a une tour qui est en ruine. Près de ce château, il y a une association qui organise tous les ans une fête médiévale autour de ce château. Et donc un jour, il y a un des membres de l'association qui est ornithologue de son état, un jeune homme, et qui aperçoit un fantôme, qui aperçoit une forme noire dans le château. Et donc il est intrigué par cette forme noire, et en même temps qu'il aperçoit lui cette forme noire, il y a une jeune femme qui est retrouvée morte dans une carrière, avec la tête complètement écrasée. Donc l'enquête commence. Quel est le lien entre les deux, entre cette forme noire et les victimes, puisqu'il y a une deuxième victime et que ça se passe pratiquement dans les mêmes circonstances. Et pourquoi ces jeunes filles sont-elles assassinées ? Voilà, donc l'enquête va partir. À suivre. Oui. Alors, comment on peut se procurer ce livre, si vraiment, là, on a envie de le lire tout de suite ? Alors, le livre, là, au Havre, il est à la Galerne. Hein. Et puis, sinon, directement chez l'éditeur, S Active Édition. Et puis, pour les gens de la région, il est un peu partout. Hein. Tout autour, dans la région, on peut le trouver. Il est aussi à la Maison de la Presse des Halles Centrales. Il est à Montivilliers, à la Maison de la Presse. Enfin, voilà. Donc, on peut se le procurer très facilement. On peut pas le rater. Non, je pense pas. Je vous remercie Odile Marteau-Guernion pour votre présence aujourd'hui et cette très belle intrigue. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. C'est très gentil. À bientôt. À bientôt.